Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Salut, chers frères, chères sœurs, chers amis. Soyez les bienvenus à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Nous voici donc à la troisième semaine de ce volume, Dieu manifesté dans la chair. De la série, vous connaissez, c'est Église, colonne et base de la vérité. Dans ce volume 3, dans le titre général, c'est Dieu manifesté dans la chair. Nous avons déjà vu 2 semaines et maintenant c'est la troisième semaine. Et le titre de la troisième semaine, c'est exactement ceci, Dieu manifesté dans la chair. Lundi, l'auteur qui est notre bien-aimé Miguel Ma, il a fait une reprise du message qu'on a écouté la semaine antérieure, tant du volume 1 que du volume 2. Et dans ce volume, il a fait une vision générale, un bon résumé. Et nous voyons que son désir, c'est de produire à travers sa parole des ministres et des témoins. Comme il a fait avec l'apôtre Paul, il veut aussi faire cela avec vous et moi. Les témoins, comme nous le savons, ce sont des personnes disposées à donner leur vie au Seigneur, c'est-à-dire les martyrs. Et une autre chose, Dieu veut avancer dans notre vie spirituelle. Il veut nous amener à progresser dans la vie spirituelle. Au fur et à mesure que cette vie croît en nous, quand nous nous impliquons davantage dans le service de la maison de Dieu, cela montre que l'Esprit agit en nous. Et il montre que dans 1 Timothée 3:4, qui dit ceci, qu'il prenne bien soin de la propre maison. Et verset 5, prendre soin de la maison de Dieu. Verset 7, il est nécessaire qu'il y ait un bon témoignage. Donc, nous devons garder ces principes quand nous servons. Les principes que nous avons vus les semaines antérieures. Et cette semaine, nous allons entrer dans le chapitre 5 de 1 Timothée, qui nous apporte une parole très pratique, où il est dit que Dieu est manifesté dans la chair. Peut-être que nous ne comprenons pas bien ce que l'apôtre Paul voulait dire, mais d'un côté, nous avons un exemple, le Seigneur Jésus, qui a manifesté Dieu dans la chair, c'est-à-dire dans son humanité, cela a été manifesté. Vous pouvez vous dire, Jésus, c'est Jésus. Mais il veut être vu aujourd'hui dans l'Église. Alors, au chapitre 3 de 1 Timothée, dans la version King James actualisée, il dit, sans doute quand est ce mystère de la foi, Dieu a été manifesté dans la chair. Donc c'est le sens de la piété. La piété c'est quoi? C'est Dieu manifesté dans la chair. C'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus. Et ça se passe avec nous aussi aujourd'hui. L'Église, nous qui croyons au Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur car exprimer Dieu dans notre vie, dans notre vécu, dans notre quotidien, c'est manifester Dieu dans la chair. C'est un principe spirituel important, c'est-à-dire ce qui est divin est exprimé dans ce qui est humain. Alléluia. Donc nous savons que Dieu a son standard. Il a une vie, son essence, son standard, c'est le standard divin. Et nous savons que Dieu est amour. Un de ses attributs, c'est l'amour. L'autre, c'est la lumière. Un autre encore, c'est la justice et la sainteté. Ce que Dieu veut faire pour être manifesté au milieu de nous,
c'est de travailler ces attributs divins dans nos vertus. Nous, les êtres humains, nous avons des vertus, mais seulement nos vertus sont faibles et fragiles, sont temporelles et n'ont aucune persistance, aucune durabilité. Alors, de quoi avons-nous besoin dans notre quotidien? Nous avons besoin des attributs divins travailler en nous, travailler dans nos vertus humaines. Et c'est ainsi que nous allons avoir l'expression de Dieu. Par rapport à l'amour, l'amour, c'est l'essence de Dieu. C'est la nature intrinsèque de Dieu. C'est quelque chose qui est propre à Dieu. Son être, il est amour. L'amour et Dieu ne sont pas séparés, c'est une seule chose. C'est Dieu lui-même, c'est intrinsèque. Dieu est amour. Dieu est aussi lumière. La lumière, c'est l'expression, n'est-ce pas? L'expression de Dieu, sa nature, c'est la lumière. Dieu est aussi juste. Et Dieu est saint. Juste, c'est sa manière d'agir. La manière d'agir de Dieu qui est différente de l'homme. Et Dieu est juste, il est saint, c'est-à-dire unique. Il n'existe pas un autre au-delà de Dieu. Et il est unique, il est saint. Et ses attributs doivent être travaillés en nous. Et dans notre quotidien, vous et moi, nous allons pouvoir exprimer ces attributs divins dans notre humanité. Et lorsqu'on parle de vertus humaines, l'auteur a donné deux exemples pour que nous puissions comprendre. L'amour, par exemple, mon amour et votre amour, c'est un amour qui est faible et limité. Mais l'amour de Dieu, bien au contraire, est un amour fort, permanent. Notre patience aussi a sa limite. Les personnes disent, la patience a la limite. Vous vivez avec quelqu'un, arrivé à un point où vous lui dites, quelqu'un qui demande beaucoup de vous, vous lui dites, la patience a des limites. Et c'est vrai. C'est pour cela que nous avons besoin des attributs divins, travailler en nous, remplissant nos vertus humaines. Et nous allons avoir une vie pieuse. Nous allons voir tout au long de la parole de cette semaine. Dans notre relation avec les frères, nos frères en Christ, dans l'Église, dans le service, dans les réunions, notre vie, relation avec les frères, notre vie familiale aussi, nous devons manifester Dieu dans la chair. Dieu doit être vu en nous dans notre vie familiale et aussi dans notre vie professionnelle. Nous devons voir ces aspects aujourd'hui. Le frère Miguel, parlant de notre expression de vie, l'expression de Dieu dans notre vie, il a souligné 4 points. Nous devons être humains, mais nos vertus sont remplies des attributs divins. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, nous devons exercer notre humanité avec la vie divine, avec sagesse, dans la relation avec les personnes. Donc, dans cette relation, nous devons exercer notre humanité mélangée à la vie divine. Et troisième élément, nous devons avoir la pureté. Dans tous les aspects de notre vie, il faut qu'il y ait la pureté. Et quatrièmement, nous devons accomplir notre devoir. Et nous allons voir cela tout au long de cette semaine. Vous allez lire la nourriture quotidienne, vous allez écouter le tutoriel, le message du frère Miguel Marc qui a traité de ce sujet et vous allez comprendre mieux ces 4 éléments. Dans chapitre 5 de 1 Timothée, qui dit ceci, chapitre 5,
Verset 1, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Donc, nous avons ici les deux premiers versets du chapitre 1 Timothée, chapitre 5 de 1 Timothée, qui montre notre relation avec les frères dans l'Église. Ne réprimande pas rudement le vieillard. Ici, le mot réprimander, c'est dans le sens d'attaquer. Mais il dit, mais exhorte-le comme un père. Donc, dans notre relation, nous devons comprendre cela. Les personnes âgées, les personnes plus âgées, nous devons les traiter comme s'il s'agissait de notre père. Nous ne pouvons pas les traiter n'importe comment, les attaquer. Il n'est pas interdit d'exhorter, mais reprendre, oui, dans le sens d'attaquer, nous ne pouvons pas faire cela. Nous devons les exhorter comme pères et les jeunes comme des frères. Nous avons des personnes, des jeunes. Nous devons les traiter. Si il est nécessaire de les exhorter, le faire comme à des frères. Les femmes âgées comme des mères, les jeunes femmes comme des sœurs en toute pureté. Dans tous ces éléments, ce genre de relations, ce niveau de relations ont besoin de pureté. Nous devons laver notre cœur quand nous traitons avec les personnes. Et devant le Seigneur, cela est acceptable. Donc, dans Tite 2,15, l'apôtre Paul dit ceci, dit ces choses, exhorte et reprend avec pleine autorité, que personne ne te méprise. Donc, il n'est pas interdit d'exhorter ou de reprendre dans le sens positif, mais dans le sens d'attaquer et réprimander, non. C'est juste pour renforcer ce qui a été dit. Un leader peut reprendre, mais il ne peut pas attaquer. Non, c'est pour cela qu'il est important d'avoir un cœur pur afin que les gens puissent, que les gens ne ressentent pas qu'ils sont en train d'être attaqués, car cela peut produire un sentiment désagréable. En voulant aider, on finit par tout gâter. Et la manière dont vous et moi nous traitons les personnes, Dieu peut être oui ou non vu dans notre vie, manifesté oui ou non. Alors, quel est le point de cette semaine? C'est manifester Dieu dans la chair. Et nous devons aussi voir cela dans la relation familiale, n'est-ce pas? C'est pour cela, à partir du verset 3, non seulement dans la relation avec les frères, mais nous devons avoir cette manifestation de Dieu dans notre quotidien, dans notre maison. Et à partir du verset 3, honore les veuves, véritablement veuves. Nous allons traiter cela, pas seulement comme des veuves, celles qui ont perdu un mari, mais dans le sens de famille. Ça a été abordé avec beaucoup de sagesse. En fait, le contexte parle de la relation familiale même. Donc, honore les veuves, les familles. Nous devons honorer les personnes dans notre maison. Lorsqu'on parle d'honorer, il s'agit d'accorder de la valeur. Pour prendre soin de quelqu'un, accorder de l'attention à quelqu'un, vous devez valoriser cette personne. Soit. Donc, honorer ici, c'est donner de la valeur. Si vous donnez de la valeur à votre famille, alors vous allez prendre soin d'elle. Vous allez l'honorer. Si une veuve a un enfant ou un petit enfant, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu.
Vous voyez donc, ici, il parle de la relation avec les personnes de la même maison, la responsabilité par rapport à notre famille. Par rapport aux familles, c'est d'abord notre famille. D'autres peuvent transférer cela à l'Église. Je vais remettre à l'Église afin que l'Église prenne soin des personnes de ma maison. Mais non, la responsabilité de notre maison nous revient. Exercer la piété avec notre propre maison et rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Il y a un texte qui est intéressant ici que le frère Miguel nous a apporté, Matthieu 15, verset 5. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Ici, le Seigneur montre l'importance d'honorer nos parents, père et mère, d'occuper de nos géniteurs. Mais si vous dites que je devais prendre soin de toi, mais je ne veux pas avoir le temps pour cela, je vais prendre soin de la maison, des choses de Dieu. Lorsqu'on prend soin des choses de Dieu, c'est comme si on faisait cela, et cela devient une offrande à vous-même. Et cela ne vaut pas. Nous invalidons la parole de Dieu. Et nous devons prendre soin des personnes, même si nous sommes très occupés par rapport aux choses de Dieu. Nous ne devons pas arrêter de prendre soin principalement de nos parents, principalement les personnes qui nous ont engendrés. Nous devons prendre soin d'elles avec la plus grande tendresse. Ne confondons pas les choses. Et le verset 4 que nous avons lu, si une veuve a des enfants, et que les personnes de la maison doivent en prendre soin. S'il y a une veuve dans la maison, lorsqu'on parle de veuves, réellement veuves, véritablement veuves, ce sont des personnes qui ont besoin réellement de soins. Et en faisant cela, vous serez en train d'exprimer Dieu. Encore verset 5 et 6. Et celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Ceci est très important parce que peut-être que la personne véritablement veuve, la personne pour prendre soin d'elle, elle pourrait se dire, j'ai des besoins, alors je vais demander. Et si ces personnes sont encouragées à attendre de Dieu et persévérer nuit et jour dans les supplications et les prières, il est facile de demander des choses aux frères que d'espérer en Dieu et persévérer dans les supplications et les prières nuit et jour. C'est un apprentissage pour nous, un perfectionnement. Nous sommes très liés aux choses matérielles. Nous devons apprendre à exercer la foi. Vous pouvez avoir beaucoup d'expérience du Seigneur qui prend soin de votre vie. Si vous êtes seul, il n'y a personne. Soyez certain que Dieu est avec vous et qu'il prend soin de vous, pourvu que vous vous tourniez vers lui d'une manière adéquate. Nous prenons soin des frères durant ces périodes de pandémie, avec ce virus qui s'est installé, et beaucoup de frères dans les besoins. L'Église a toujours cherché à porter assistance, à aider ces personnes. Les frères l'ont fait avec joie, beaucoup de joie, et non comme un fardeau, mais avec beaucoup de joie. Mais nous devons avoir de la sagesse. Cela ne doit pas être quelque chose qui nous amène à la commodité, mais nous devons lutter et le Seigneur va continuer à nous alimenter. Il peut utiliser les frères pour nous aider, mais la première personne qui doit nous prendre soin de notre famille, c'est nous-mêmes.
Ici, au verset 7, il dit ceci, « Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Je vais vous lire un passage. Dans notre vie, il y a des nécessités qui ont besoin de soins et vous n'en prenez pas soin, alors vous renoncez à la foi. Si nous ne prenons pas soin des nécessités de des membres de notre famille, on n'accomplit pas la parole de Dieu. Ici, il affirme que si nous agissons comme cela, nous serons pires que les incroyants. C'est une parole forte que pour la transmise à Timothée, il y a une portion qui est importante. Je vais vous lire cette portion car on se sent parfois limité de vous transmettre tant de richesses qui nous a été dispensées. Ici, il dit, le principe que nous avons de cette portion de la parole, c'est que nous ne pouvons pas aider les personnes qui se comportent comme cela, car nous allons devenir complices de ces péchés. Ici, c'est réfère au verset 9 et 10. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre, mais refuse les jeunes veuves, ainsi de suite. Donc, ici, ce qu'il montre, c'est ceci. Lorsque nous prenons soin des personnes, nous devons faire en sorte que nous aidions les personnes qui se dédient vraiment, qui se dédient au Seigneur. Si vous apportez de l'aide aux personnes qui ne se dédient pas au Seigneur, utilisez tout simplement les choses que le Seigneur leur donne pour leur confort et commettre du péché, alors nous serons complices de ces personnes. Nous ferions la volonté de Dieu si nous prenons soin de ceux qui coopèrent avec le Seigneur. Prendre soin de ceux qui vivent dans le péché, c'est collaborer avec le péché. Le verset 11 à 13, nous avons cette portion qui parle des veuves jeunes. Donc, manifester Dieu dans la chair, en prenant soin de ceux qui sont dans le besoin, ne veut pas dire que nous sommes obligés d'aider qui que ce soit. Nous devons le faire avec discernement et sagesse. Notre aide ne doit pas alimenter des personnes qui ont des vies oiseuses, qui causent des problèmes de maison à maison, semant des intrigues et disant des choses qui ne sont pas Dieu. Paul, ici, mentionne des problèmes qui existaient certainement à cette époque et aujourd'hui, c'est pas différent non plus. Nous devons réellement secourir les personnes dans le besoin. Ici, à la fin de cette section, parlant de la famille, nous devons prendre soin pour ne pas surcharger l'Église. C'est quoi? Qu'est-ce qui est important? De prendre soin des personnes de notre Église pour ne pas surcharger l'Église. Paul, au verset 14, il dit ceci. Je veux que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de le dire. Car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelques fidèles, hommes ou femmes, a des veuves qui les assistent et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. L'Église a beaucoup de personnes pour prendre soin. Si nous les prenons, nous devons donc prendre soin des personnes déjà de notre maison. Nous sommes encouragés à faire cela pour ne pas surcharger l'Église. Il est clair que nous pouvons partager avec l'Église dans les cas où on n'a pas les moyens d'aider, demander l'aide des frères. Les frères le feront avec la plus grande joie. Ce sont les principes d'instruction qui sont ici et que nous devons observer. Et pour terminer, un autre type de relation que Paul a voulu montrer à Timothée, nous avons aidé aussi cette parole, c'est
par rapport au patron et l'employé, le servant, le serviteur et le patron. Chapitre 6 de 1 Timothée qui dit ceci. Timothée 1, que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Ici, ça s'applique à notre activité professionnelle. Vous, dans votre fonction, dans votre activité professionnelle, doit agir de telle manière, avec dignité, honorant votre patron, votre employeur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Les gens vont dire, ah, regardez, il est chrétien, regardez comment il travaille mal. Donc, nous portons cette responsabilité, c'est un devoir que nous avons de bien exercer notre fonction. Et ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, c'est-à-dire les frères, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Dans notre domaine professionnel, nous devons avoir cette attitude. Vous pouvez avoir un frère que vous avez contacté. Peut-être que dans l'Église, vous avez une fonction supérieure à ce frère, mais dans l'Église, vous devez suivre ses orientations. S'il est votre patron, vous pouvez dire, ah, ce frère que je coordonne dans le service. Non, ne mélangez pas les choses. Dans le domaine professionnel, vous êtes un employé, par exemple, et vous devez exercer votre fonction. Et ici, il dit de la meilleure manière possible, travaillez même plus. Vous avez déjà pensé à cela? Quel beau témoignage cela, n'est-ce pas? Et nous voyons certaines portions pour compléter ceci. Éphésiens 6:5. La volonté de Dieu, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme les serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté. Servez-le avec empressement, comme servant le Seigneur, non des hommes. En faisant bien votre fonction, vous serez certainement reconnu par les personnes qui vous ont contacté, principalement les frères, n'est-ce pas? Et vous aurez encore une récompense du Seigneur. Non, ça vaut vraiment la peine de se dédier dans notre travail, dans notre vie professionnelle, manifestant Dieu dans la chair. Si le cœur est pur, Dieu sera manifesté en vous à cause de votre travail. Et comme salaire, nous allons recevoir une récompense. Cela est puissant. Et au verset 9 d'Éphésiens 6, il donne, ici c'est une parole aux maîtres, aux employeurs. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous des menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les lieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Donc, traitez de la meilleure manière les frères qui travaillent avec vous. Que ceux qui ont la position de patron doivent savoir bien traiter leurs employés et leurs collaborateurs. Colossiens 4:1. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Soit comme serviteur ou comme maître, soit comme employeur ou employé, nous devons exprimer le Seigneur. Eh bien, c'est la parole que nous avons et que nous devons considérer lorsque nous traitons les personnes. Nous comprenons qu'il y a un prix lorsqu'on parle des frères. Il y a un prix très élevé dans la vie de chacun de nous. Nous devons honorer les frères. On dit aimer les frères. Cela doit venir du fond de notre cœur.
bem seus funcionários, seus colaboradores. C'est à payer un prix pour que nous ayons capítulo 4, une relation merveilleuse. Dans la relation familiale, avec les frères ou professionnels, nous devons manifester Dieu dans la chair. Que Dieu vous bénisse. Vós tendes Senhor no céu. Então, seja como servo ou como senhor, né, como empregador, empresário, temos de expressar o Senhor. Muito bem, essa aqui é a palavra, né, que nós temos e considerar, né, quando nós estamos lidando com as pessoas, nós entendermos que o preço, principalmente quando falamos de irmãos, Deus pagou um preço muito alto, né, pela vida de cada um de nós. Então, nós devemos honrar os irmãos. E quando a gente fala assim, amado irmão, isso deve vir lá do fundo do nosso coração, né? Isso aí indica que o Senhor pagou um preço para que hoje nós tivéssemos esse relacionamento maravilhoso. Então, tanto no relacionamento com irmãos, como no relacionamento familiar, como no relacionamento profissional, precisamos manifestar Deus na carne. Que Deus abençoe você.